Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 3 de la 3e saison des 50. Alors je t'avais dit du coup à l'épisode dernier, donc l'épisode 2, qu'il y avait une petite théorie, que j'avais une petite hypothèse qui finalement ne s'est pas vérifiée, pour la simple et bonne raison que donc Jonathan est bel et bien éliminé. En tout cas, on n'a pas eu de retour sur lui, donc on se doute que... Enfin, il faudra peut-être un peu oublier cette idée. Mais comme je t'avais prévenu également, la probabilité était quasi nulle. Parce que tu te doutes bien qu'une dinguerie comme ça, automatiquement, la prod W9 ou M6, peu importe, il me semble qu'ils ont fusionné en fait, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais dans tous les cas, tu te doutes bien qu'ils l'auraient montré en mode cliffhanger pour te teaser le truc. Donc le fait qu'on n'ait pas été teasé, c'est pas pour rien, hein, c'est tout simplement parce que ça n'arrivera pas. Donc voilà, c'était juste pour conclure un petit peu ce petit truc. C'est dommage parce que ça aurait pu être vraiment une idée incroyable qui aurait pu en plus mener à des choses très intéressantes, mais ils ont décidé de ne pas partir sur cette voie là. Donc j'imagine qu'on va avoir des disparités, que ça va être extrêmement inégal quand il y aura des problèmes, enfin quand il y aura des éliminés ou quoi et qui risquent de revenir. Ça va être purement arbitraire, je le sens gros comme une baraque à frites, ça va être purement arbitraire. Et donc au lieu d'avoir une excellente idée comme ça, qui aurait pu en plus mener à de la tension et tout, et bien au final le soufflet est complètement retombé. Et on a eu un épisode vraiment puant du cul, hein, je pèse mes mots. Alors de manière peut-être un petit peu exagérée, certes, parce que bon, l'épisode n'était pas aussi mauvais que ça. Je veux dire, on a eu des épisodes bien pires dans la saison 2 par exemple, et surtout vu les dernières émissions qu'on a regardé, hein, je te renvoie vers mes vidéos sur les apprentis champions si jamais t'as envie de te taper cette purge. Mais du coup, voilà, on a eu un épisode en tout cas qui était en demi-teinte. On a eu 2 parties, j'ai même envie de dire 3 parties, parce qu'il y a eu une partie, la première... Elle était à dormir debout. En gros, c'était tout simplement le choix des chambres, hein, et du coup, tu voyais tout le monde qui courait, etc., etc. Alors, il y a eu quelques petits trucs drôles, je dis pas. Par exemple, quand on voit Alex qu'au bout de sa vie, alors qu'il a couru 20 mètres, ok, d'accord, c'est très drôle, si tu veux. Enfin, c'est très drôle, on pouffe un petit peu de rire, tu vois, on a un petit sourire. Mais c'était assez maigre, hein, on va pas se mentir que c'était maigre, parce que tout le reste, bah, enfin, ok, d'accord, il y a eu le truc d'Alex, mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. T'as vu la plupart des candidats qui cherchaient leur chambre, etc. Alors bien évidemment c'est un peu une sorte de rituel dans les téléréalités, c'est un peu un passage obligatoire également si tu veux, mais du coup ça fait que bah moi en tout cas je me suis pas mal ennuyé sur ce moment là. Après ça a commencé un peu à s'accélérer, heureusement. Je me suis vraiment demandé si l'intégralité de l'épisode allait être comme ça. On est resté quand même longtemps hein, dessus, il me semble que ça a duré la moitié de l'épisode si je dis pas de bêtises, ou en tout cas un peu moins de la moitié. Ça a duré une vingtaine de minutes, une quinzaine ou une vingtaine de minutes, donc on est resté quand même pas mal de temps là-dessus, donc c'était vraiment saoulant. Mais après ça s'est un peu accéléré, enfin je te dis accéléré, mais en soi le rythme était toujours aussi lent. C'est juste que on voyait, on commençait à apercevoir un début de stratégie. On voyait qu'il y avait des gens qui parlaient, par exemple t'avais Enzo qui a un peu pointé, enfin un peu hissé le drapeau blanc pour dire que donc ils font la paix, mais en réalité c'est une façade. Tu vois très bien que Enzo en fait il a envie de la mettre à l'envers à Simon, et Simon pareil il a envie de la mettre à l'envers à Enzo. Et d'ailleurs ils étaient en train un petit peu de comploter, d'avoir leur propre alliance chacun, tu vois. Il n'y a pas eu que ça, il y avait aussi Federico Ferrari qui avait dit donc à Fred par exemple qu'il avait pas envie d'éliminer. Bon là je pense qu'il était sincère pour le coup, mais automatiquement en ayant un truc comme ça, c'est une sorte d'invitation un peu cachée pour la faire rentrer dans ton alliance. Donc il faut aussi s'attendre à ce que Nicolo construise son alliance. Il avait aussi par exemple Eddie qui s'était un peu rapproché de Nicolas Lezina. Il était un petit peu en train de parler, alors lui on sait un peu qu'il part là où le vent l'emmène, hein, souviens-toi avec The Power. Maïsan d'ailleurs elle a très bien capté, et elle avait même dit à tout haut que c'était une girouette et tout. Il y a eu une sorte de mini clash, c'était assez drôle, mais en même temps elle a pas forcément tort. Et bah du coup elle a aussi un petit peu essayé de se rallier à la cause de Eddie, et également indirectement de Nicolas et même d'Alex. Enfin on sent qu'il y a potentiellement un groupe également qui se forme. Donc voilà, il y a pas mal de groupes qui se forment. On voit également par exemple bon, Steph et Jade, ça on savait qu'ils allaient rester ensemble, mais on voit également qu'il y a une sorte de mini alliance avec Colette. D'ailleurs
c'était assez impressionnant, enfin pas impressionnant mais étonnant plutôt, parce que j'avoue que vu comment c'était terminé avec Enzo, je m'y attendais pas, hein, donc enfin parce qu'ils ont eu des disputes. Bon après à ce qui paraît ils ont tout réglé, hein, ils ont réglé leurs problèmes et tout, ça c'est plutôt cool. Mais du coup là on s'est laissé à la fin des 50 donc de la saison 2, bah il y a un énorme fossé. Ça c'est un peu, c'est pas comme dans les séries, tu vois, dans les séries tu vois un peu le déroulement, la transition. Là le truc c'est que tu les vois pas les transitions, donc ça fait un peu bizarre de les retrouver mais qu'ils soient en bon terme, tu vois. D'ailleurs je l'avais pas précisé, je l'avais complètement oublié, mais dans l'épisode 2 il y avait le lion qui avait bien précisé que toute forme de violence, surtout physique, serait punie. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que automatiquement quand il dit ça, bah, j'ai eu qu'une seule pensée, c'était pour Enzo en fait. Je me suis dit, ah ça... 100% c'est pour Enzo. 100% il dit ça c'est pour Enzo. Parce que Enzo du coup pour rappel il avait frappé Simon, hein, il l'avait dit également sur la chaîne Colette et je sais plus comment, enfin c'est une chaîne qu'ils ont en commun, il l'avait dit tous les deux, il l'avait assumé. Voilà, même s'il y a eu cut, il y a quand même eu contact et bah du coup même si nous on l'a pas vu, voilà on le sait, hein, globalement on le sait, et donc le lion avait quand même rectifié, enfin il avait quand même recadré on va dire ce petit truc. Un an après, certes. C'est d'ailleurs assez rare hein, qu'on voit les candidats qui au final sont rappelés après justement une violence physique. Alors il y a toujours eu des exceptions, par exemple Simon quand il a voulu à un moment donné taper, je sais plus comment il s'appelait, Tristan il me semble de mémoire. C'était un gros balèze dans le cross, les Marseillais contre le reste du monde, c'était la saison 5 d'ailleurs. Il a voulu le frapper et bah du coup il a été dégagé par la prod. Je sais pas si, parce qu'au final il est revenu sur plein d'émissions, peut-être que c'est juste une sorte d'avertissement ou peut-être juste un éloignement temporaire histoire qu'il se calme et ensuite voilà, ou une sorte de sanction peut-être par rapport à l'émission individuellement, mais les autres émissions ils peuvent être rappelés, je sais pas. Quoi qu'il en soit, par exemple Cynthia, elle s'est fait dégager de la saison 2 des 50, il me semble qu'elle c'était parce qu'elle fumait de la drogue, hein, mais voilà, elle consommait de la drogue, au final elle a été dégagée, ça prenait avec des pincettes, j'ai aucune certitude mais il me semble que c'était ça, en tout cas c'était les rumeurs. Et il y avait aussi plein d'autres trucs, bon là c'est des trucs un petit peu plus graves, mais après c'est extrêmement inégal, parce que d'un côté t'as Cynthia par exemple quand elle prend potentiellement, quand elle prend quand elle consomme de la drogue, potentiellement elle se fait dégager, et tu as Greg à côté qui lui n'a aucun problème, tu vois, donc c'est un petit peu bizarre, mais bon c'est le monde, le milieu j'imagine de la télé-réalité, peut-être qu'elle vendait pas assez alors que Greg lui il fait beaucoup plus rêver. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas tenu rigueur par rapport à Enzo, donc il a été de retour, donc c'était quand même assez cool, et il fait déjà preuve d'intelligence, ce qui est assez étonnant également, parce que, enfin je le sais hein, qu'il est intelligent, mais par rapport à son jeu de l'année dernière, on voyait que l'année dernière, le mec c'était une tête brûlée, il en avait rien à foutre du reste, il se mettait tout le monde à dos, il en avait rien à foutre. Là par contre il essaie d'être un peu plus sournois, il essaie d'être un peu plus réfléchi et d'inverser les tendances. Et ça c'est excellent parce que pour aller loin dans ce jeu, il faut pas oublier qu'il faut avoir des alliés. Malheureusement, à moins vraiment que tu aies une chance de ouf et que tu réussisses tous tes jeux, la probabilité est extrêmement faible, vu le nombre de jeux et en plus vu certaines difficultés qu'il y a, sachant qu'il y a des moments où c'est vraiment la chance quoi, parce que tu peux ne pas avoir ton destin entre tes mains, ça arrivait plusieurs fois lors de la saison 2. Donc voilà, la chance rentre forcément en compte et donc il y a automatiquement un moment où tu vas finir sur le banc, donc vaut mieux avoir des alliés que des ennemis, et là pour le coup je pense qu'il l'a compris et il a voulu mettre en application, et ça c'est extrêmement intéressant. On avait vu aussi un petit rapprochement on va dire entre il me semble c'était bah déjà oui c'est vrai, il y avait aussi le cas Lisa Marie. Alors Lisa Marie justement elle apparemment elle a tout mis à plat avec Simon, il n'y a pas de problème, ils ont eu une discussion donc tout s'est bien fini. Ça me faisait beaucoup rire d'ailleurs de voir la Cassandra à côté qui était en train de regarder là, avec des sourcils froncés au loin Lisa Marie et Simon. Ça m'avait beaucoup fait rire hein, parce qu'elle a toujours ce même regard de jalouse. Mais donc pour conclure avec Lisa Marie, au final ça s'est bien terminé, donc tant mieux pour eux hein. Apparemment il y a eu tromperie parce que voilà, à ce qui paraît dans un avion sur le vol retour des apprentis champions elle a embrassé Greg hein. En gros c'était ce qui était ressorti, il me semble que ça s'est vérifié, mais encore une fois j'ai pas les sources. Quoi qu'il en soit c'est la version qu'on a et pour l'instant on va dire que c'est à peu près validé indirectement par Lisa Marie, étant donné que Lisa Marie en tout cas n'a pas réfuté, dans tous les cas elle a dit elle-même qu'elle l'avait trompé, donc ça étaye totalement
cette rumeur. Donc voilà, dans tous les cas ça a été réglé de leur côté, ça c'est plutôt cool. Par contre ça me fait un peu chier hein, parce que Simon, le Simon il est revenu donc auprès de Cassandra. Il disait ouais t'inquiète j'ai mis les points sur les i et tout. Et apparemment bah Cassandra est ok. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait rapprochement entre Cassandra et Simon, hein, bien évidemment. Et ça me saoule parce que en fait la meuf j'ai l'impression que c'est une boucle sans fin. À chaque fois, il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent. À chaque fois, elle se fait tromper, mais à chaque fois, elle retourne dans les bras des mecs, des mêmes mecs, tu vois. Ça, c'est un truc qui me fait halluciner avec elle, c'est qu'elle commet toujours les mêmes erreurs. Alors après, je dis pas, hein, il y a eu des exceptions, par exemple Manon Tanti. Voilà, à chaque fois, elle s'est fait tromper par Julien. Au final, bah, ils sont toujours ensemble. Bon, il y avait aussi eu ça avec Carla et Kevin Gage. Bon, ça a duré très longtemps leur histoire d'amour. Malheureusement, là, ils sont séparés, mais quoi qu'il en soit, ça a quand même un minimum perduré. Ils ont des enfants quand même, je rappelle. Donc, il peut toujours avoir des exceptions, mais quoi qu'il en soit, avant l'exception, bah moi je vois ça, je me dis putain meuf, à un moment donné, faut avoir une fierté quoi, faut aller de l'avant, faut tourner la page quoi. Enfin, je leur souhaite tout le bonheur du monde bien sûr, si ça marche tant mieux, mais bon, s'il te trompe encore, j'ai envie de te dire, tu peux pas vraiment t'en prendre à lui, hein. Tu le savais en fait. Enfin voilà, ça m'a un petit peu saoulé par rapport à Cassandra, preuve du coup que ce n'est pas que je l'aime pas, hein, puisque, enfin je l'aime pas bien non plus, mais je la déteste pas, parce que sinon j'aurais pas eu cette réaction là, j'aurais pas eu cette réflexion là, je me serais pas dit putain meuf ça fait chier pour toi du coup hein, parce que moi j'anticipe un petit peu le futur, donc voilà, il y a un scénario qui est possible, qui est même probable vu le passé. Après si ça aboutit tant mieux pour eux, mais quoi qu'il en soit je serais pas aussi certain. Après il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, ça tombe, voilà, elle l'a fait galérer pendant des mois en off et maintenant elle accepte de lui donner une chance. Là comme je te l'ai dit, on s'est arrêté aux apprentis champions et en l'espace de quoi 2-3 mois, même pas en l'espace de 1 mois ou 2, on est revenu avec eux. Donc automatiquement pour nous ça nous fait limite effet le lendemain, mais pour eux ça fait plusieurs semaines, donc voire plusieurs mois comme je te l'ai dit. Donc si ça tombe, voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, il s'est passé des choses que je n'ai pas, donc moi encore une fois je me base uniquement sur ce que je vois sur mon écran. Puis ensuite il y avait eu un petit groupe, d'ailleurs le groupe avec la meuf que j'aimais bien, hein, Carla du coup, qui était vraiment séparé et ça en réalité ça pue un peu parce que j'ai l'impression que ce sont un peu des électrons libres, qu'elles sont un peu en marge. Alors parfois ça fonctionne, avec Maïssa notamment qui était aussi une électron libre lors de la saison 2. Elle a quand même été assez loin, sauf qu'en fait elle était quand même très bien entourée. Certes c'était une électron libre, mais elle arrivait quand même à s'intégrer. Elle, on voyait vraiment qu'elles étaient sur le canapé à côté et il avait la meuf, Louane je pense qu'elle s'appelle. Elle disait voilà, j'ai pas, c'est pas mon genre de venir comme un cheveu sur la soupe, etc. Enfin je peux comprendre son point de vue, mais du coup pour l'intégration ça risque d'être compliqué sur du long terme, voire même carrément du moyen terme. Je donne pas cher de sa peau, donc j'espère qu'elle va quand même réussir à s'intégrer. Il y avait aussi Carla qui l'avait un peu rejoint, bon on sent que ces deux là ils sont vraiment proches. Et il y a eu aussi une histoire par rapport, donc j'imagine que c'était l'île de la tentation qu'il a eu, et ils l'ont un peu plus ou moins réglé. Alors bon déjà l'histoire en question c'était en rapport avec une sorte de triangle amoureux, hein, donc Carla, Gaëtan et Lydia, hein, apparemment c'était sur base de ces trois là. Moi j'étais pas là, hein, j'ai pas vu l'émission, donc je me base que sur ce que j'ai compris par rapport à l'épisode, hein. Et en fait déjà il y a eu un problème j'ai trouvé parce que en gros Gaëtan avait proposé à Carla de venir dans leur chambre. Alors si tu sais qu'il y a plein de problèmes, je me la suis refait hein, avec d'autres personnes que je connaissais. Imagine, tu as Cassandra ou plutôt Luana et Giovanni qui sont ensemble, et tu as Giovanni qui propose à Cassandra de les rejoindre dans leur chambre. C'est un peu ça, hein. C'est un peu le même délire en fait. Donc je me suis dit, le mec, il est vraiment chelou. En plus, il a pas été tout blanc. Bon après ça voilà, on peut pas lui reprocher, si on peut lui reprocher, mais il peut changer, hein, il peut clairement changer. Donc peut-être que en réalité, il a changé, c'était peut-être une erreur de parcours, etc. Je peux pas juger, encore une fois, j'ai pas vu l'émission, je peux pas juger, mais quoi qu'il en soit, il est pas clean, hein, voilà, il est pas blanc. Il y a eu même des dossiers qui sont ressortis parce qu'un petit peu plus tard ils ont voulu un peu mettre carte sur table par rapport à leur relation, et finalement Carla a lâché une bombe, apparemment il l'avait embrassé et tout. Alors il a nié, mais vu comment il est et vu la sérénité de Carla, j'aurais beaucoup plus tendance à croire Carla. Je trouve que ça démarre déjà mal, hein. D'un côté tu as Gaëtan qui ne dit pas toute la vérité, et de l'autre côté en plus tu as Lydia qui
même elle, alors c'était avant leur discussion, mais même elle était un petit peu réticente et elle avait encore un petit peu peur. Je sais pas si c'est tout frais dans leur tête ou quoi, je sais pas si ils ont réussi à régler leur problème, j'imagine que non, puisque avoir un comportement comme ça risque, enfin ça pue un petit peu pour leur couple, hein. Je dis ça comme ça un peu en tant que prévention, mais ça a pas l'air de sentir la rose, voilà. Et aussi, petite parenthèse, la personne en question qui a été éliminée, la première à être éliminée du jeu, en fait il me semble que c'était Lydia justement. Donc pour moi, ça aurait dû être Lydia qui devait être éliminée en première, en tout cas bien avant Jonathan, parce que Jonathan il a été quand même extrêmement loin. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, ça m'a un petit peu fait chier. Et aussi, je tiens à corriger une petite erreur, j'avais dit que c'était Nicolas en fait qui avait été en finale donc avec Jordan par rapport au premier jeu, mais en réalité pas du tout, c'était pas du tout Nicolas, c'était Valentin, hein. Merci d'ailleurs à la chaise de Grenadine, si tu regardes cette vidéo, gros big up à toi. On avait fait une interview d'ailleurs ensemble, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Malheureusement la qualité du son est pas ouf, hein, donc il y a eu des problèmes lors de l'enregistrement, donc je peux comprendre que ça vous saoule, mais si vous avez envie de voir l'interview et que vous acceptez un déchirement auditif, eh bien n'hésitez pas à aller checker, je mettrai peut-être le lien de la vidéo en description ou dans les commentaires, si j'y pense en tout cas. Mais donc voilà, c'était bel et bien Valentin qui était en finale, et je tenais aussi à dire un petit truc le concernant, je trouve qu'il est extrêmement impressionnant, il est très fort, c'était lui en fait qui m'avait donné cette impression de force au sein du groupe, je veux dire, et en plus, bah, je le trouve vraiment BG de ouf. Je t'avais dit l'année dernière que j'avais un chouchou, mon chouchou en question c'était Edgar, hein, j'ai failli dire Edouard, mais non, c'est Edgar. Et bien là, je pense que mon chouchou, ça risque d'être lui, je pense que ça va être Valentin, donc j'ai hâte de le découvrir. Et aussi, pendant que j'y pense, je t'avais parlé donc des petits moments un petit peu drôles, etc. Il y a aussi eu un petit truc très chelou où tu vois Kim, je pense que c'est ça son prénom, moi je la connais pas, hein. À ce qui paraît elle est ultra populaire, Kim Glow je pense, à ce qui paraît elle est ultra populaire, moi je connais pas du tout, mais elle a eu une petite embrouille entre guillemets avec Maïsan, parce que Maïsan en gros elle avait toujours l'air froide et elle lui avait dit tu me regardes de travers ou quoi, et Maïsan elle avait dit non pas du tout, enfin bref, apparemment c'était un vrai quiproquo, mais on sent que Kim n'a pas sa langue dans sa poche, ça peut être vraiment intéressant si jamais il doit avoir des embrouilles, si jamais il doit avoir des clashs. Et Maïsan bien évidemment elle a fait un petit peu le show, elle nous a fait rire, hein, globalement elle disait elle était partie rejoindre Nicolo Federico Ferrari, Valentin et je sais plus, je pense que c'était Kevin en fait, et Kevin Zampa, et voilà ils lui ont demandé pour leur donner 2-3 conseils. Kevin il avait dit il faut une formation là, des cours sur 10 ans, enfin bref c'était assez drôle, ça m'avait pas mal fait rire aussi ce passage. Et puis on arrive tout doucement sur la troisième et dernière partie, le fameux cachot. Alors c'est pas les oubliettes, hein, c'est un truc à part, c'est peut-être la même pièce, hein, je sais pas, mais dans tous les cas c'est pas la conception des oubliettes, hein, c'est ça qu'il faut dire. D'ailleurs justement le terme cachot utilisé, ce n'est pas pour rien. Et donc ce fameux cachot, il y a eu un mini-jeu, hein, donc c'est aussi pour faire gagner la cagnotte, pour faire grimper la cagnotte. Les personnes qui ont été choisies, c'était Kim et Hilary, hein, donc elles ont vraiment pas de chance, le premier jeu ça tombe sur elle. Hilary par contre vraiment je la trouve ultra sexy, vraiment c'est une dinguerie, plus je la regarde plus je me dis putain, la meuf elle envoie quand même du lourd, hein. J'aime beaucoup son physique, encore une fois comme je te l'avais dit, même elle je l'aime beaucoup, mais voilà je te l'avais déjà dit, elle m'a un petit peu déçu, mais je pense que ça risque d'être un peu oublié, quoi qu'il en soit je te l'avais dit, ça fait très longtemps cette histoire, et elle-même elle a probablement changé, puisque même sa situation a changé, elle avait dit qu'elle était maman, donc rien que pour te dire la différence de dingue entre le moment où j'ai connu et maintenant. Donc voilà, je suis quand même assez content de la retrouver, et j'espère renouer un petit peu des liens avec elle, parce que comme je te l'ai dit, je l'aimais beaucoup dans le cross avec les ch'tis, donc j'espère que ça va se renouer. Et là pour l'instant elle est assez cool, voilà, elle prenait le jeu, elle avait un grand sourire, très beau sourire d'ailleurs, elle prenait le jeu au sérieux, elle avait l'air d'être assez motivée, j'ai l'impression aussi qu'elle peut être assez forte en fait dans les épreuves, donc ça peut être vachement intéressant. Alors que de l'autre côté, et c'est là par contre que j'ai envie de pousser un gros coup de gueule, je me souviens de Jade qui en gros ah non c'était peut-être pas Jade, je me souviens plus c'était qui en gros faisait des remarques sur le fait que Gary voilà il était tout excité, il surjouait un petit peu quelque part, et ça l'avait un petit peu saoulé. Alors je peux totalement comprendre ce point de vue, hein, bien évidemment un mec qui gueule tout le temps à force, en plus si tu dois être avec lui H24 c'est peut-être un petit peu relou, mais avec Gary je trouvais que ça passait parce que j'avais l'impression que c'était vrai en fait, j'avais l'impression qu'il surjouait pas réellement, on aurait
vraiment dit qu'il était à fleur de peau, etc. Ce qui pourrait être correct, je veux dire, par rapport à certains moments. Je veux dire, il gueulait pas tout le temps, il gueulait pas H24, il gueulait seulement à certains moments quand il était réellement surpris. Et c'est pour ça que pour moi, il surjouait pas. Alors que là, en l'occurrence, hein, la Kim, mon Dieu Seigneur, quoi. Vraiment, elle arrêtait pas de gueuler, mais c'était une dinguerie. Je sais que moi aussi je gueule. J'ai une autre chaîne YouTube où je sors des vidéos en rapport avec des jeux vidéo. Donc je joue à un jeu et je me filme et je poste tout ça sur YouTube. N'hésitez pas à aller me rejoindre d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Mais je sais que moi aussi je fais ça. Sauf que, encore une fois, moi je ne surjoue pas. Moi quand je tombe et que je meurs, quand je crie vraiment de haine. Quand il y a un truc qui vient dans ma gueule et que je suis surpris, je crie vraiment de peur en fait. Quand je crie, je ne joue pas la comédie. C'est vrai, ce sont vraiment mes émotions. Je pense que c'était également le cas de Gary. Par contre, la Kim, elle, je suis désolé, c'est 100% surjoué. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que comme je te l'ai dit avec Gary, c'est à certains moments. Moi, dans les jeux, c'est aussi à certains moments. Je crie pas tout le temps, sinon ça n'aurait aucun sens. Kim, elle, c'était du début jusqu'à la fin. Elle est rentrée, elle a été prise juste, hein, déjà elle a été prise la main par l'ami animal. Elle a commencé à gueuler à ce moment-là. Bon, elle a pas tout le temps gueulé, hein, elle a parlé, on va dire très fort, mais elle a gueulé une fois. Mais à partir du moment où elle a été dans les cachots, quand ils ont éteint la lumière, parce qu'en gros le mini-jeu c'était ça, c'était d'éteindre la lumière, ils devaient toucher et ils devaient trouver des interrupteurs, je pense, et s'ils arrivent à tout trouver, ils gagnent 500 € par interrupteur ou poignée peut-être, je sais plus si ce sont des poignées, enfin bref, ils doivent trouver un truc et chaque truc trouvé ça fait 500 balles en gros. Globalement c'est ça le jeu. Sauf qu'ils ont pas de lumière et juste à peine arrivé dans le cachot, dans le couloir, hein, c'est même pas le cachot, hein, c'est le couloir, hein, littéralement, ils sont devant la porte hein, globalement. Et bien elle avait déjà commencé à gueuler à ce moment-là, elle jouait même la peur, etc. On voyait même des plans de l'ami animal qui se rapprochait en mode un petit peu flippant et tout. Vraiment j'ai trouvé même ça un petit peu cheap, honnêtement, hein, je suis désolé pour la prod, je suis désolé pour les acteurs, je suis désolé pour l'équipe technique, mais c'était pas crédible une seule seconde. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est une télé-réalité, je sais pas pourquoi ils veulent créer ce genre d'ambiance un petit peu con. Quand c'est bien fait, comme M6 par exemple avec les traîtres, là je dis ok, parce qu'il reste pas 2 semaines là-dessus, ils te montrent un petit truc, tu as une ambiance globale et ensuite tu rentres dans le jeu. Là non, le problème c'est que c'est vraiment une tare génétique chez eux, c'est qu'ils rallongent absolument tout. Il rallonge absolument tout, ce qui fait que quand t'as un épisode déjà qui est à moitié, où il y a à moitié du contenu, et bien automatiquement le moindre étirement en longueur, bah, ça te saoule en fait. En plus avec Kim derrière qui arrêtait pas de gueuler toutes les 5 secondes, ah j'avoue qu'à la fin j'avais une tête mais elle était ainsi hein, je n'en pouvais plus d'entendre ses cris. Je sens honnêtement que je vais pas spécialement aimer cette candidate, déjà par rapport à ses surréactions et aussi bon après ça dépend, peut-être que on peut trouver une sorte de terrain d'entente, parce que si elle a pas sa langue dans sa poche, peut-être qu'il y aura des embrouilles et tout. La seule chose que moi je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait des embrouilles gratuites. Par exemple le coup de Maïsan, bon elle connaît pas Maïsan, ça peut se comprendre, mais si elle cherche des embrouilles pour chercher des embrouilles, à un moment donné ça va peut-être être un petit peu relou, hein, ça va être inutile, donc j'espère que ça va pas se passer comme ça. Mais quoi qu'il en soit, juste sur base de ses cris, moi ça m'a vraiment gavé, donc vraiment on démarre très mal. Et d'ailleurs gros coup de chapeau à Hilary, parce que je sais pas comment elle a fait pour ne pas péter un plomb. Honnêtement, moi j'aurais demandé de la boucler, quoi, de la fermer, quoi. À un moment donné, Hilary, elle a été très gentille. Je sais pas si elles sont amies, il me semble que oui, en tout cas elles se connaissent, elles ont l'air de se connaître. Mais voilà, la meuf, elle a été insupportable. Voilà, c'est tout ce que pour l'instant de Kim, il y a 2 choses que je retiens. Elle a pas sa langue dans sa poche, donc ça peut être cool, mais en même temps, elle peut trouver des embrouilles faciles, donc à voir comment elle est. Et deuxième chose, et c'est ça le truc pour moi qui m'a été le plus relou dans cet épisode, elle arrête pas de gueuler pour rien. Donc chiant. Bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.